Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Après KS Bloom, qui a été humilié, frappé par la police sénégalaise à l'aéroport, c'est maintenant Soulbang. Je vous montre. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Les policiers sénégalais sont les plus mal élevés. Je dis bien les plus mal élevés de l'Afrique. Les policiers sénégalais de l'aéroport sont les plus mal élevés de l'Afrique. C'est des gens qui pensent que le Sénégal c'est le paradis. Quand on parle, comme il s'appelle, des riches. Quand moi je parle, ces mots vulgaires, tu mens et autres là. Faut pas faire baptiser le tout de ta maman devant tout le monde pour rien. Faut pas faire t'afficher, puis ta maman va te dire, tu allais faire quoi dans le direct de Makosso. Je suis pas ton camarade. Hein. Vos comportements de pauvre là, quand tu regardes d'abord où je suis assis chez moi, quand je parle, il faut fermer ta bouche. Je répète encore ce que je dis. Partagez la vidéo. Nous avons Soulbang, je vous le montre. Cet artiste guinéen que voici ici. Ce jeune artiste guinéen qui suit sa page a déjà 1 700 000 abonnés. Quand quelqu'un a plus d'1 million d'abonnés, ce n'est pas n'importe qui. Il faut aller doucement avec lui. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Je vais vous expliquer ce qui se passe au Sénégal actuellement. Si tu n'es jamais allé au Sénégal, tu ne peux pas comprendre le Sénégal. Moi, je suis allé au Sénégal. Les policiers sénégalais à l'aéroport sont d'une arrogance et d'une malpolitesse légendaire. Tu as l'impression que quand tu arrives au Sénégal, tu as l'impression que tu arrives aux États-Unis. On prend ton passeport avec mépris. On prend ton passeport de façon malpolie. Mais ce que vous attendez de ce qui s'est passé là, ce n'est pas nouveau. Attendez, on n'est pas, montons à 5000 personnes rapidement, s'il vous plaît. Voici la vidéo du monsieur, hein. Soulbang, l'artiste guinéen. La vidéo est à 50 000 partages. Regardez bien. 50 000 partages. Regardez très bien ce qui se passe. Regardez bien ce qui se passe. Les Sénégalais, et quand on dit les Sénégalais, on pensait qu'on parle tous des Sénégalais. Les policiers sénégalais sont les plus mal élevés. Comme si les Sénégalais, leurs parents, eux, ils ne vont jamais dans le pays des gens. Quand les Sénégalais arrivent en Côte d'Ivoire, ils sont traités comme des dieux. Quand les Sénégalais arrivent au Guinée, ils sont traités comme des dieux. Mais quand des gens arrivent au Sénégal, on doit les manquer de respect à l'aéroport. Et tu n'as pas le droit de te plaindre. Dès que tu te plains, on te prend, on t'amène en haut, on te tabassé. C'est leur habitude. C'est leur habitude. Mais il y a une chose qu'il faut qu'on rappelle aux Sénégalais et à leur police. Le Sénégal n'est pas la première puissance économique de l'Afrique de l'Ouest. Hein. Il faut qu'ils mettent ça dans leur tête. Hein. Le Sénégal n'est pas la première puissance économique de l'Afrique de l'Ouest. Ça, il faut qu'ils mettent ça. Même dans l'UEMOA, dans l'affaire des CFA, nous, on est vos patrons. Quand la Côte d'Ivoire parle, le Sénégal se tait. On n'est pas vos camarades. Voilà. Vous avez un comportement mal élevé envers les gens. Il faut que ça s'arrête. Le jeune artiste est arrivé au Sénégal. Il est guinéen. D'abord, entre la Guinée, le Mali, le Burkina, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Nigeria, la Gambie. Il y a quel pays encore? Guinée-Bissau. Il y a ce qu'on appelle la liberté de circulation des peuples. On ne peut pas faire chier un ressortissant de la CEDEAO lorsqu'il voyage dans la CEDEAO. Il doit passer librement. C'est un droit. Sauf au Sénégal. Ou lorsque des gens arrivent à l'aéroport, on doit les traiter comme des chiens. Eh bien oui, vous allez dormir où? Vous allez où? C'est pourquoi? Franchement, on est en France. Vous parlez d'un pays pauvre. La Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal, c'est des pays pauvres. Donc, à un moment donné, il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Un pays qui n'est plus un exemple de démocratie. Dès que quelqu'un est dans le pays, on doit l'humilier. Et surtout les artistes. Attendez d'abord. Les Guinéens, vous croyez que c'est nouveau, il y a vous montrer que ce n'est pas nouveau. Il y a vous montrer que ce n'est pas nouveau. Il y a vous montrer que ce n'est pas nouveau. Vous croyez que c'est nouveau. Ce n'est pas nouveau, attendez. 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 Vous croyez que c'est nouveau. Il y a vous montrer que ce n'est pas nouveau.
Voilà, ici là, c'est KS Bloom. Hein. C'est KS Bloom. Écoutez, hein, écoutez KS Bloom. Le bien business. Donc il vient à mon niveau, je l'informe, je dis, ah, mon vieux, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Il dit, ok, il approche le monsieur, il lui demande, mais monsieur, qu'est-ce qui s'est passé, puis vous avez poussé KS. Et l'artiste, je ne sais pas ce que tu as dit, mon vieux. Donc, le monsieur lui dit, il faut aller lui demander, pas demander à ton frère. Il n'a pas donné d'explication, il n'a rien dit. Il dit, faut aller lui demander. Pourquoi il les écrit là? On n'a plus affaire au monsieur. Vu que c'est le chef de mission, il est allé voir. Lui qui parle là, c'est KS Bloom. L'un des plus grands artistes chrétiens de l'Afrique francophone. Il a été frappé, tabassé par les policiers sénégalais, même à l'aéroport là. Où on va mener l'artiste guinéen en haut là. Même à l'aéroport là, écoutez-le. Essayer de toucher le responsable de la sécurité. Donc c'est là où, mon vieux, je pense que tu es parti vers un autre policier pour essayer d'expliquer. Je pense qu'il est donc expliqué. Quand on le refoulait, en fait c'est comme si, c'est qui disait la même là. Ça n'avait pas de sens. Genre, quelque part on t'a poussé, et puis bon, on a poussé, donc on a alerté l'aéroport parce que on t'a poussé, ou bien pourquoi on a poussé comme artiste, tout ça, tout ça. Donc moi, partagez la vidéo. On m'a réellement poussé, si vous voulez, vous pouvez voir les caméras de l'aéroport, le monsieur m'a poussé. Donc KS Bloom arrive à l'aéroport du Sénégal avec un business en business class. Le policier vient, il lui dit, oui, vous venez, c'est pourquoi il est autre. Il dit non, j'attends mes amis qu'il arrive. Et le policier le pousse. Le policier sénégalais. On n'a même pas dit un policier américain. Un policier sénégalais. Ouais. Les gens foutaient dans le monde là. On dit policier sénégalais. Attendez, mes frères sénégalais, parlez à vos policiers là. Sinon vous allez commencer à être maltraités dans les aéroports. On va appeler ça la réciprocité. Vous allez commencer à être maltraités dans les aéroports. Parce que votre police, à l'aéroport de Dakar, maltraite, frappe, humilie des Ivoiriens, des Africains, des Sénégalais, plutôt des Guinéens. Comme si aller au Sénégal, c'est comme si tu vas au paradis. Champion, même en Côte d'Ivoire, quand tu viens en Côte d'Ivoire, on peut dire que tu es venu au moins au paradis. Mais quand même Dakar, soyons sérieux. Vous allez commencer à se manquer de respect. Écoutons. Il nous dit clairement que c'est lui qui décide si on doit regarder. Tu te rappelles, non? Que c'est lui qui décide. Tant que lui n'est pas donné son OK, on ne peut pas regarder les vidéos d'aéroport. Je dis, oh, écoutez. Mais ça, c'est pas normal. Bon, on vient vous signaler qu'il y a quelqu'un qui a été poussé. Moi, pour moi-même, c'est. J'ai dit, c'est quand même un service même qu'on vous rend. Peut-être que vous n'êtes pas au courant. C'est comme tu arrives dans un restaurant, tu demandes au serveur la nourriture cuite à quelle heure, et le serveur te dit, je ne suis pas cuisiné, monsieur, et puis qui devant toi. Et toi, tu vas voir le responsable pour dénoncer que, ah, voilà comment les serveurs m'apprennent. Exactement. Moi, pour moi, je suis en train de rendre service même à l'aéroport parce que je vois qu'un aéroport international. Partagez la vidéo. C'est un client, un passager. Il faut qu'on dénonce ce que les Sénégalais font. C'est côté passager. Passager qui est venu. Parce que si la population ne parle pas, nous en parler. Et puis on tous les mettre dedans. En étant en train de parler, il y a un autre agent qui est venu qui a demandé mon passeport. Écoutez. Il est en civil. Naturellement, l'équipe a dit, aïe, pourquoi vous voulez demander le passeport de l'artiste? Ah non, c'est là les autres sont sortis de leur box parce qu'arrivé quand on a commencé à parler, il n'y avait plus de passagers vers nous. Écoutez. Et leur check-in, ils étaient au bagage. Ils ont entendu qu'il n'y a plus de passagers. Regardez ce qu'ils vont faire maintenant. Le policier qui a dit, mais lui c'est un policier. Donc il vous demande, le passeport, c'est parce que c'est un policier. Mais nous on fait comment vous savez que le policier il est en civil? Oui. Donc le policier dit, bon, quand vous voulez crier, on va crier, suivez-moi. Fâché, parce qu'on est fâché. On ne comprend pas en fait pourquoi on arrive là pour une situation qui devait se régler tellement facilement. Il nous dit suivez-moi. Non, on le suit. Moi, lui et l'autre absent. Écoutez. On arrive devant le bureau. Partagez la vidéo. Il me demande d'entrer. Il dit monsieur, rentrez. C'est là où l'équipe dit bon, on veut rentrer. Il me dit non, mon seul. Elle dit pas avec mon équipe. Moi seul, je rentre dans le bureau au milieu de tous les policiers qui sont fâchés là, de rentrer. Naturellement, on a pris peur. L'équipe a pris peur. Non, monsieur, vous ne pouvez pas demander à l'artiste d'entrer lui seul dans le bureau. On est ensemble. S'il y a quelque chose à faire, on s'assoit ensemble. On est ensemble. Vous ne pouvez pas détacher notre artiste et puis on ne sait pas ce que vous allez lui faire. Bon, je pense que c'est normal, c'est un sentiment normal parce que déjà, même depuis on est arrivé, comment vous vous comportez, on ne peut pas vous faire confiance. Écoutez bien, Makosso Diallo en train de parler. Vous de nous parler d'une manière où on se sent en sécurité. Là, comme ça, quand vous allez nous dire entrez ou même faites quelque chose, on va faire sans réfléchir.
Bref. Donc, j'ai senti que les esprits commençaient à s'échauffer. Donc, j'ai dit, filmer. Parce que je sens qu'ils vont nous brutaliser. Et j'ai dit ça, les policiers étaient là et tous. Ils disent, quoi, vous filmez quoi? Écoutez, hein. Maintenant, pour vous empêcher de filmer quoi que ce soit. Moi, j'avais mon téléphone. J'ai essayé de filmer. Donc, quand j'ai appuyé, mon téléphone est baissé là. Donc, c'est mes bagages que j'ai pu filmer, puisqu'on est venu avec nos chariots. Donc, j'ai pu filmer mes bagages. Et automatiquement, je me suis dit que si je lève la caméra, les policiers peuvent voir que je les filme et là, ça ne sera pas bon. Donc, j'ai coupé ma vidéo. La vidéo a fait 2 ou 3 secondes. J'ai filmé que mes bagages. J'ai renoncé à l'idée de filmer. Et c'est comme ça que j'ai coupé la vidéo. Les policiers, juste après ça, sont venus m'attraper. Me tirer. L'autre a pris mon bras, l'autre a pris mon pied, l'autre a pris... Ils ont bloqué mon équipe quelque part. Et c'est pour ça qu'ils m'ont tiré pour me faire entrer dans le bureau de force. C'est pas la même chose qu'ils ont fait à l'artiste guinéen aujourd'hui. Kais Bloom dit, ils l'ont tiré pour l'amener dans un bureau de force. On va mener écouter l'artiste guinéen. Parce qu'on peut dire que l'artiste guinéen m'a écouté l'artiste guinéen. Écoutez, hein. C'est pas la même chose, hein. Je suis au Sénégal, je suis saisi par la police. C'est pas la même chose. J'aurais éteint la lumière. Regardez lui là. Hein. Et puis, à toutes les fois, ça se passe comme ça. Au Sénégal, c'est quand il voit qu'on est en train de filmer maintenant qu'il va changer d'attitude. Regardez. Par la police sénégalaise. Regardez. Oui. Oui. Et puis il lui demande, tu as été maltraité. Attendez. J'ai l'impression que la police sénégalaise a des foutaises. Hein. Nous tous, on voit, vous êtes en train de maltraiter quelqu'un, puis tu lui demandes s'il a été maltraité. Vous dites qu'il n'a pas été maltraité. Regardez maintenant. Remettons la vidéo. Regardez. Regardez. Ça là, c'est quoi? Ça là, c'est quoi? C'est pas maltraiter. Ça là, c'est quoi? Ça là, c'est quoi? C'est pas maltraiter quelqu'un. Policier sénégalais. Ça là, c'est pas maltraiter quelqu'un. Tirer la bille de quelqu'un, c'est pas maltraiter quelqu'un. À la formation de la police où vous êtes allé vous faire former là, pour venir vous asseoir à l'aéroport de Dakar là, on vous a appris que les gens qui payent billets d'avion, on les maltraite. Vous-même, les policiers sénégalais là, vous avez appris combien de fois billets d'avion? Votre salaire vous permet de prendre un billet d'avion? Votre salaire là, ça vous permet de prendre un billet d'avion pour voyager? Des gens qui ne voyagent jamais. Votre misérable salaire là, ça vous permet de voyager? Et vous manquez de recevoir des gens? Vous vous prenez pour qui même? Tout le monde se plaint de vous. Vous êtes qui? Suivez encore. Allons pas à pas. Regardez bien. Ils sont en train de me tabasser ici. Non, il a dit, depuis que j'ai vu comment ils ont maltraité Kais Bloom, il a pris mes mains, il avait mes 2 mains. Sénégal et moi. À moins que ce soit une invitation officielle. Je ne sais pas ce qu'il allait faire là-bas. Wallahi billahi. Je ne sais pas ce qu'il allait faire là-bas. Un manque de respect aux passagers. Je suis déjà allé au Sénégal 4 fois. Donc quand je parle, il sait de quoi il parle. Les Sénégalais, les gars, les trucs, personne n'a problème avec vous. Hein. Mais vos policiers sont mal élevés. Vos policiers sont arrogants. Vos policiers sont impolis. Vos policiers sont méchants. Retenez ça. Quand vous venez en Côte d'Ivoire, vous maltraitez à l'aéroport. Quand vous allez en Guinée, vous maltraitez à l'aéroport. Il y a quoi dans votre pays? Et puis quand on arrive, on doit nous maltraiter. Sur le plan économique, vous n'êtes pas la première puissance économique. Sur le plan démocratique, on dit que c'est une catastrophe. Organisation d'élection, on voit ce qui est en train de se passer. On compatit à ce qui se passe dans votre pays. Et quand les gens arrivent dans votre pays, l'aéroport, c'est la vitrine d'un pays. Si à l'aéroport, il y a des policiers mal élevés, on pensera que tout le pays est mal élevé. On pensera que les habitants sont mal élevés, que les habitants sont arrogants, que les habitants sont méchants. Parce que ce que tu vois à l'aéroport définit le caractère du pays. Vos policiers sont en train de détruire l'image de votre pays. Et quand on parle de ça, non, vous mentez, arrêtez de parler mal du Sénégal. Nous, on n'a rien d'autre à faire. Nous, la Côte d'Ivoire, on est vos patrons en matière économique, en matière de développement. Quand la Côte d'Ivoire parle, le Sénégal se tait. En matière de développement, quand la Côte d'Ivoire parle, le Sénégal se tait. Et puis dit Amen, Alléluia, Allahu Akbar. Quand la Côte d'Ivoire parle, le Sénégal doit se taire. Sur le plan économique, dans l'UEMOA, nous sommes la première puissance économique. On ne maltraite pas les gens qui viennent chez soi. Le Coran a dit, c'est une malédiction de maltraiter un étranger. Vous êtes un pays musulman. Regardez comment vous combattez avec des êtres humains. Mais quand ce sont des blancs, vous ne faites pas ça avec eux. Quand c'est des Européens qui viennent, vous ne faites pas ça avec eux. Vous êtes méchants. Policiers, vous êtes méchants. Et si la population sénégalaise, les autorités sénégalaises ne règlent pas ce problème, c'est que le Sénégal est un pays méchant. Voilà, Makosso l'a dit. Vous allez maltraiter mon frère guinéen. Vous allez prendre mon frère guinéen le maltraiter. Regardez comme ils l'ont maltraité. Un artiste.
Quand Youssou N'Dour arrive dans des pays, on le maltraite comme ça. On le respecte. Quand Youssou N'Dour arrive dans des pays là, on lui débat le tapis rouge. Vous allez vous comporter comme ça avec des artistes. Quand vous mettez un artiste, vous l'avez frappé. Celui-là encore il arrive, vous le frappez. Et vous allez venir dire quoi que c'est faux. Suivez. Sous le banc, suivez. Regardez bien. La violence a commencé. Regardez. Regardez. Voilà, la violence a commencé. Ils éteignent la lumière. Voilà, regardez-le. C'est quand il a vu la caméra, quand il a vu qu'il est filmé, qu'il a changé d'attitude. Regardez bien. Par la police sénégalaise. Il a été maltraité. Oui, il a été maltraité. J'ai dit, partagez la vidéo au maximum. Je suis au Sénégal avec ma femme, on vient du festival de Koumagaolo. Et depuis qu'on est là, toutes les fois on vient au Sénégal, on se fout de nous. On se fout de nous. Quelqu'un est avec sa femme. Vous savez ce qui est énervant? Je vais vous dire ce qui est énervant. Ce qui est énervant, c'est que la loi de la CEDEAO dit tous les ressortissants de la CEDEAO ont le droit, quand ils ont le passeport CEDEAO, il est marqué dessus communauté des États. Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. On a le droit de circuler comme on veut. Le jour où je vais aller au Sénégal, je vais au Sénégal. Le jour où je vais aller en Guinée, je vais en Guinée. Même si je vais aller au Mougou, je mets Mougou, je reviens. Je vais aller péter, je pète, je reviens. Je vais aller m'amuser, je m'amuse, je reviens. Le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Ghana, ils forment désormais une communauté. C'est comme un gros village. Les gens ont le droit de circuler librement. Un artiste arrive chez vous. Vous lui demandez, tu vas où? Il va dire tellement, il sait pas où je m'en vais. Je suis bête et puis il vient dans ton pays, il sait pas où je m'en vais. Il y a un pays billet d'avion pour venir d'un pays pauvre et puis il ne sait pas où je m'en vais. Il y a un pays billet d'avion. Je viens dans un pays parce qu'il ne sait pas où je m'en vais. C'est quoi ces questions bêtes? Maintenant, regardez à la fin. La vidéo a duré 44 minutes. Et à la fin, ils vont maintenant l'humilier maintenant. Là, ils sont allés chercher du renfort, de la police en renfort. Regardez comment ils ont fini. Hein. Le monsieur, il se filme. Il ne filme pas les policiers. Il se filme lui-même. Parce que si tu ne te filmes pas, on peut te tuer. On peut te maltraiter. Et le papier qui lui demande d'aller signer en haut, là, c'est pas aller dire que je reconnais que c'est moi qui ai déconné. Ils vont vouloir mettre sur lui un délit d'outrage à un agent. C'est pour cela l'ambassade du Sénégal, de la Guinée au Sénégal. L'ambassade de la Guinée au Sénégal, vous devez avoir des couilles. Hein? Vous devez avoir des couilles. Vous devez avoir des couilles. Parce que ce sont ces gens de petits incidents qui créent des grands problèmes entre des pays et des peuples. Ce sont ces gens de petits incidents qui créent des grands problèmes entre des peuples. Le monsieur qui est arrivé là, c'est un artiste guinéen. Il représente la Guinée. Un artiste est un ambassadeur. Vous le maltraitez pourquoi? Vous l'insultez pourquoi? Vous le violentez, c'est pourquoi? Quand les artistes sénégalais arrivent en Côte d'Ivoire, arrivent en Guinée, on les insulte, on les maltraite. Arrêtez ça. Peuple du Sénégal, parlez à vos policiers. Parlez à vos policiers, ils sont mal élevés. C'est quoi ce comportement? Merde à la fin. Un artiste va vous le maltraiter de cette manière? Ça veut dire quoi ça? Excusez-moi. Non, j'en ai mal à la fin. On en a mal là. Et regardez ce qui se passe à la fin. Si on vous dit que quelqu'un a parlé, dites que c'est le général Camille Makrosso Diallo qui a parlé. Je suis désormais guinéen. Donc tout ce qui concerne la Guinée, je me sens concerné. Merde à la fin. C'est quoi ça? Vous êtes un pays qui n'est même pas un exemple en matière de démocratie. Ou alors on dit Macky Sall qui ne veut pas quitter le pouvoir. Vous êtes incapables, vous les policiers, d'être des républicains. Mais quand il s'agit d'escroquer les passagers à l'aéroport, vous êtes les premiers. Honte à vous. Libérez-le. C'est une marmaille, ils sont en train d'organiser. Le monsieur dit, donnez mon passeport, je vais rentrer en Guinée. La Guinée n'est pas un pays misérable. La Guinée est une catastrophe en matière de richesse. Si la Guinée aujourd'hui perd son indépendance sur le plan économique, les Sénégalais vont demander visa pour aller en Guinée. Sur le plan de richesse, le Sénégal ne peut pas se comparer à la Guinée. C'est ce qu'on appelle à le dire. Aujourd'hui, vous allez me permettre de maltraiter les gens. C'est quoi ce comportement? Regardez la vidéo. Là, c'est la fin de la vidéo. Regardez. Regardez bien. Ils sont allés chercher des policiers en renfort. Parce qu'ils savent que si les Guinéens voient la vidéo, ils peuvent se révolter. En temps normal, ce soir-là même, les Guinéens devaient être devant l'ambassade du Sénégal
pour réclamer la libération de leur artiste immédiat, sans violence, sans injure. Parce que les policiers sénégalais ne représentent pas le peuple sénégalais. Je répète, les policiers sénégalais ne représentent pas le peuple sénégalais. Les policiers sénégalais sont les plus impolis de l'Afrique de l'Ouest. J'ai été dans leur pays. Je connais leurs procédures. Quand vous arrivez, les policiers sénégalais ont une marmaille. Vous savez ce qu'ils font? Quand tu viens te dire, vous êtes venu, vous allez être où? Souvent tu peux être chez un frère, chez un ami, tu ne connais pas souvent le quartier. Mais tu viens d'arriver pour la première fois. Et c'est sur ça qu'ils te prennent. C'est sur ça qu'ils te prennent. Ah d'accord, bon, passez dans l'autre bureau là-bas. Passez là-bas, passez là-bas, passez là-bas. Avec un air de mépris, un ton méprisant. Le policier de l'aéroport, c'est d'abord l'élégance. Bonjour madame, bonjour, bienvenue au Sénégal. Ça va bien, c'est la première fois. Oh, vous allez adorer le Sénégal. Vous serez logé où? Ah, si vous avez le numéro de quelqu'un, appelez-le parce que dans le formulaire, je dois mettre exactement là où vous serez logé. C'est la procédure, madame. Mais en tout cas, bienvenue au Sénégal, bienvenue, madame. La politesse, la courtoisie. Tu montres à la personne qui vient dans ton pays qu'il est le bienvenu. Mais quand tu arrives à l'aéroport du Sénégal, le policier te dit que tu n'es pas le bienvenu. Et ils ont dit cela à cet artiste. Que fais-tu à rentrer chez toi? C'est mal poli, c'est impoli, c'est sorcier, c'est vulgaire. C'est la preuve que vous n'avez pas suivi une formation. Et tout ça, c'est pour escroquer de l'argent. Quand ils veulent t'escroquer des fois, ils ont des petites techniques comme ça, pour te manquer de respect. Regardez ce qu'ils ont fait à la fin, regardez bien. Le policier n'a pas le droit de toucher à ton téléphone, mais regardez ce qu'ils ont fait. Peuple de la Guinée, peuple de l'Afrique, peuple du monde entier, regardez ce qu'ils ont fait au monsieur. Regardez, hein. Le monsieur se filme. Il ne filme pas les policiers, il se filme. Tous ceux qui sont déjà allés au Sénégal vont confirmer ce que je dis. Pendant 40 minutes, lui-même se filme pour sa sécurité. J'ai vu quelqu'un qui a mis un commentaire bas bien de tous les Sénégalais qui sont dans le commentaire là. Arrêtez ça, ils ont arrêté ça. Ne prenez pas le comportement de ces imbéciles de policiers là, dans le but de pouvoir inculquer ça à tout le peuple sénégalais. Non. Et puis tous les policiers qui sont à l'aéroport n'ont pas la même attitude. Mais la majorité, je connais là-bas. La majorité sont comme ça. C'est quand on te reconnaît comme une star qu'ils changent d'attitude. Quand moi j'arrive dans un pays, il y a toujours une stratégie. Je demande toujours à la personne qui m'invite, donne-moi le nom de l'hôtel, et puis mettez en place un service VIP pour m'accueillir à l'aéroport. Donc, ils sont obligés de donner de l'argent aux policiers sénégalais pour dire, ah, on a notre passager qui arrive, allez l'accueillir. Donc, quand j'arrive, c'est un policier sénégalais qui vient m'accueillir. Ah, ça va, viens, on fait les formalités rapidement. Quand il n'y a pas l'argent, on te traite comme de la merde. Suivons la vidéo. Regardez, hein. Regardez. Regardez. Il vient lui dire qu'il est en train de jouer à un jeu qui est très dangereux. Qu'est-ce qu'il y a de dangereux? Policiers de merde. Bande de corrompus. Salopards que vous êtes. Voyous que vous êtes. Regardez-moi des policiers corrompus, des salopards. Une bande de racailles. Le jeu auquel tu es en train de jouer est un jeu très dangereux. Vous me brutalisez. Vous m'humiliez devant ma femme. Et c'est moi qui joue un jeu dangereux. C'est ta maman qui joue un jeu dangereux. C'est ton papa qui joue un jeu dangereux. Vous humiliez quelqu'un et vous dites c'est lui qui joue un jeu dangereux. Et vous venez maintenant en couple. Le jeu auquel tu es en train de jouer, c'est un jeu très dangereux. Hé, Guinéens, 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 appelez vos autorités. Si dans les 1 heure, on ne voit pas un live où l'artiste est en train de dire qu'il a été libéré, c'est toute la CEDEAO qui va se mobiliser contre le Sénégal. C'est toute la CEDEAO qui va boycotter le Sénégal. C'est toute la CEDEAO qui va boycotter le Sénégal. C'est il faut qu'on le dise. Hein? Il faut qu'on vous le dise. Vous n'êtes pas le paradis. Vous n'êtes pas un pays qu'on arrive là-bas et on a le travail. Il y a la misère au Sénégal. Apprenez à respecter les gens. Et regardez ce qu'ils lui disent. Vous l'humiliez et vous venez encore l'humilier. Voici ici le macaron d'un policier. Donc c'est les policiers. Voici le macaron. Regardez bien. Voici le macaron du policier. Continuons. On a le macaron. C'est très dangereux entre deux pays. Les gens qui répondent là, regardez. Ils ont commencé à arracher son téléphone. Regardez, hein.
Regardez. Ils veulent prendre son téléphone pour éteindre le live. C'est fini, c'est gâté. Regardez. Et voici comment ils ont coupé son live. Voici comment ils ont coupé son live. Hé, Sonko, pardon, devient président du Sénégal. Sonko, pardon, devient président du Sénégal pour éduquer ces policiers mal élevés. Sonko devient président du Sénégal. Parce que sous Macky Sall, les policiers pensent qu'ils ont tous les droits d'humilier les étrangers dans leur pays. C'est ce qu'on appelle de la xénophobie. La haine de l'étranger. Le Sénégal est en train de montrer un visage par sa police que la xénophobie existe au Sénégal. C'est quoi ce comportement? Vous l'avez fait avec Cash Bloom. On n'a rien dit. Maintenant, c'est sûr. C'est sûr. Le jeune artiste, sous le banc que vous êtes arrivé. C'est sur la Guinée que vous êtes arrivé. C'est votre terminus. Parce que Guinéen, quand il regarde Sénégalais, il n'a pas peur du Sénégalais. Il va te dire, vous êtes deux pays voisins. Ils vont vous dire vos vérités. Vous êtes méchants. Vous les policiers, vous êtes méchants. Vous êtes même sorciers. C'est méchant. Hein? Moi, j'ai vu cette vidéo-là. Je viens de finir mon direct. J'aurais pu me taire. Mais si je me tais, c'est que je suis un traître. Je ne suis pas Makosso de Conakry. C'est que je suis un traître. Pourquoi je dis que je m'identifie à la Guinée? Parce que la Guinée est l'un des seuls pays, comme la Côte d'Ivoire, qui est prêt à accueillir tout le monde. Qui, lorsque des artistes étrangers arrivent, ils font des délégations, des motos pour aller l'accueillir. Montez-moi un seul artiste qui est arrivé au Sénégal et la population est venue l'accueillir à l'aéroport. Jamais. Montez-moi un seul. Un seul artiste. Même Ekon est venu en Côte d'Ivoire, on est allé l'accueillir. On l'a honoré. Ekon a été honoré en Côte d'Ivoire. Vous en arrivez dans votre pays, vous humiliez les gens. Youssou N'Dour arrive au Sénégal, on le reçoit. Il arrive au Mali, on le reçoit. Il arrive en Côte d'Ivoire, on le reçoit. Mais quand on arrive chez vous, vous nous humiliez. Monsieur Youssou N'Dour, vous devez interpeller le président de la République. Les artistes qui sont des ambassadeurs sont humiliés à l'aéroport du Sénégal. C'est pas un. Je viens de montrer le témoignage de 2 artistes. Et quand on parle, non, quand ils sont arrivés au Sénégal, ils ont eu une attitude d'arrogance. Vous, tout le monde est arrogant avec vous. Tout le monde est arrogant avec vous. C'est méchant. Donc vous, tout le monde là, est arrogant avec vous. C'est méchant. Vous êtes méchant. Il faut que quelqu'un ait le courage de regarder ces policiers sénégalais dans les yeux pour leur dire, vous êtes méchants. Si c'est à cause de ça, mettez le nom de Makosso Camille, que tu es interdit à vie dans ton Sénégal. Je vous jure que rentrer en Côte d'Ivoire vaut 100 000 fois mieux qu'aller au Sénégal. Retenez ça dans vos têtes. Même le Sénégalais, quand il arrive en Côte d'Ivoire, il est plus heureux que de dire je vais au Sénégal. Parce qu'ici, là, on accueille tout le monde. L'étranger roi. Le Coran que vous lisez là, vous le lisez à l'envers. Vous n'êtes pas des bons musulmans. Vous êtes des bâtards spirituels. Parce qu'un vrai musulman connaît ce qu'on appelle la valeur de l'étranger. Un étranger qui arrive chez toi, il est perdu. Tu dois lui donner de l'attention. Tu dois le mettre en confiance. Mais vous le traumatisez. Tu arrives dans un pays qui n'est pas ton pays et puis on commence à te menacer. Mais tu peux faire quoi? Vous êtes méchant, hein? Libérez cet artiste-là. Sinon, la réciprocité sera envers vos artistes. On va traiter vos artistes de la même manière dans les aéroports de la CEDEAO. Là, vous allez apprendre à respecter les gens. Vous êtes trop méchants. Donc, les gars, écrivez-vous tous, libérez sous le banc. Écrivez-vous tous, libérez sous le banc. Écrivez-vous tous, libérez. Partagez la vidéo là. On est 5400 personnes. On doit avoir au moins 5000 partages minimum. S'il vous plaît. Regarde comme ils l'ont mis, ça me fait trop mal. Regardez. Je suis au Sénégal, je suis saisi par la police. Regardez. J'entends me tabasser ici. C'est méchant. Vous êtes méchant, hein? Ça, c'est pour aller préparer un communiqué politique. C'est pour le prendre dans le bureau, le menacer. Non, mon petit. Il faut dire que non, après le problème a été réglé. Voilà, ces 2 pays frères. Il ne faut pas dire des choses qui vont créer des tensions entre les 2 pays. Ah! Donc, vous venez de reconnaître qu'il est fort. Hein? Sa vidéo, là. Voici sa vidéo. Hein? Sa vidéo, là, est déjà en 4 heures. Sa vidéo fait déjà 1 million de vues. En 4 heures, sa vidéo fait 1 million de vues. Policiers sénégalais, je sais que vous êtes en train de me suivre. Vous êtes dans le pain. On doit vous radier de la police nationale. Bande de maudits que vous êtes. De salopards que vous êtes. D'enfoirés que vous êtes. Si vous attendez Makosso dans votre aéroport là, j'ai dit 1000 ans. Votre pays ne m'intéresse pas. Ça vous dit ça même à cause de votre attitude. Les vraies personnalités. Je demande aux artistes de boycotter le Sénégal.
C'est un pays xénophobe envers les artistes. Par leur police. Pas les Sénégalais, mais leur police. Tu arrives dans un pays pour aller prester, on t'humilie. Tu arrives dans un pays pour aller faire un spectacle, on t'humilie. Pour aller rendre visite à ta famille, on t'humilie. C'est quel pays ça? C'est le paradis ou bien c'est quoi? N'importe quoi. Ils sont trop méchants, les policiers sénégalais là. Mauvais comme la dame, méchants comme le palu. Quand vous regardez cet artiste-là, regardez-le. Tous les Sénégalais et tous les Guinéens, les Maliens reconnaissent que cet artiste n'a jamais eu un comportement mal élevé. Il a toujours été sage. C'est la première fois qu'on voit cet artiste-là se comporter ici. Parce qu'il en a marre. À chaque fois qu'ils arrivent au Sénégal, on les humilie. À chaque fois qu'ils arrivent au Sénégal, on les humilie. Mais quand vous arrivez dans leur pays, on vous reçoit bien. C'est quoi à la fin? À un moment donné, ça suffit. Écrivez, il dit, tous les Sénégalais, tous les Guinéens. Toi-même, tu es Sénégalais, tu dois dire général. Ce que tu dis là, c'est la vérité. On va dénoncer ce acte. Un vrai Sénégalais va partager cette vidéo. Parce qu'on en a marre à la fin. On aime le Sénégal. Mais l'attitude de la police sénégalaise au niveau de l'aéroport fait chier à la fin. C'est quoi ça? C'est quoi à la fin? Tous ceux qui ne vont pas partager cette vidéo, vous êtes les sorciers. Moi, en prenant le risque de venir m'asseoir pour parler là, vous savez bien, ça veut dire que Makosso, tu ne dois plus aller au Sénégal. Pourtant, j'aime les Sénégalais. On est à 2700 partages. 2700 partages. Je suis déçu. Je suis déçu. Mettez les cœurs pour Soulbang. Mettez les cœurs pour Soulbang. Mettez les cœurs pour Soulbang. Soulbang est l'un des artistes sénégalais les plus polis, les plus respectueux. Les plus respectueux. Il n'a jamais manqué de respect à quelqu'un. Vous allez l'humilier devant sa femme. Moi, tu m'as humilié devant ma femme. C'est coup de poing dans ta gorge. Il y a comme 20 ans de prison pour toi. Makosso, tu as humilié devant ma femme. Je te jure sur les deux seins de ma maman. Faut être corps à pied, faut être policier, faut être gendarme. Il a cassé ta mâchoire. Il a cassé ta mâchoire. Parce que ma femme, elle doit me respecter. Parce que vous voyez quelqu'un et sa femme, vous allez l'humilier pour lui montrer devant sa femme qui n'est rien. Bande de chiens galeux que vous êtes. C'est ta maman qui n'est rien. C'est vos mamans qui ne sont rien. C'est vos papas qui ne sont rien. Bande d'illettrés notoires que vous êtes. Les gars, mettez les cœurs pour l'artiste. Mettez les cœurs pour l'artiste. Cliquez ici, là. Cliquez ici, partagez. Cliquez ici, partagez. Là, là, vous allez voir groupe. Cliquez dans le groupe, partagez dans le groupe. Voici la liste de tous les groupes. Je veux voir tous les Ivoiriens, tous les Guinéens, tous les Sénégalais, les Maliens. Partagez la vidéo pour dénoncer ce qui se passe dans le pays de Macky Sall. Le président Macky Sall, son excellence. Parce qu'il faut respecter les chefs d'État. Comportement de fanisie. Vous manquez de respect aux gens. Vous prenez pour qui à la fin? Vous prenez pour qui? Moi, je ne suis jamais arrivé en Guinée. J'ai assisté à la Coupe d'Afrique. J'ai vu le comportement des Guinéens en Côte d'Ivoire. Mon ami Big Soul, je te salue. Big Soul, prends ce dossier-là. Ne laisse pas ça. Ne laissez pas faire. L'influenceur guinéen ou africain qui va venir traduire, non, c'est vrai, mais notre frère s'est mal comporté. Il dit, toi, il prend ta maman comme ça. Tirer le clitoris de ta maman. Tu n'as rien compris dedans. Un artiste ou bien un cyberactiviste ou un influenceur n'est qu'à venir dire le contraire. Si l'artiste là, il était le seul qui a été frappé, on peut dire non, il exagère. Chris Bloom, qui est chrétien, il est chanteur chrétien. Les policiers sénégalais n'ont pas eu peur de Dieu. Ils ont frappé un chanteur chrétien, un chant de l'Éternel. Eux, ils l'ont frappé. Ils sont maudits, hein, ces policiers-là. Ils vont mal finir dans leur vie. Continuez de maltraiter les gens. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Donc, j'ai vu les Sénégalais venir de mon pays. Vous savez que Makosso, j'ai tous les défauts, mais je ne suis pas hypocrite. Quand je ne t'aime pas, je ne t'aime pas. Et puis, tu ne peux rien me faire. Ce n'est pas ta mère ni ton père qui paye mon loyer. Moi, il me cherche. Voilà. J'ai vu un peuple vrai, un peuple humble et un peuple reconnaissant. J'ai fait la vidéo et j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, moi, je vais soutenir le Sénégal. Plutôt, la Guinée. Le lendemain, je poste une photo avec le maillot guinéen. 20 000 likes en moins de 24 heures. J'ai dit, mais quel est ce peuple-là? Je vois des gens qui s'appellent Diallo, qui m'écrivent de partout, général. Vraiment, merci de ce que tu fais pour comment on appelle ça, pour le Sénégal. Plutôt pour la Guinée. J'ai dit, mais attends, c'est qui ce peuple-là? Et j'ai commencé à faire mes recherches. Et je découvre que voici un peuple vrai, multicolore. Il y a les forestiers, il y a les Peuls, il y a qui encore? Il y a quoi, les Djoula, les Malinqués. Et je constate que c'est un pays qui a des ressources touristiques, des îles qui ont besoin d'être connues dans le monde entier.
S'il y a un pays où vous devez aller en visite, en tourisme, pour découvrir ce qu'on appelle la nature pure, où il n'y a pas de terroristes, c'est la Guinée. S'il y a un pays d'avenir, où on doit aller investir dans l'immobilier, c'est la Guinée. Ils ont leur monnaie souveraine. Des gens se moquent de leur monnaie. Mais le même franc guinéen, quand tu payes une pizza en Côte d'Ivoire à 5 000, la même pizza, tu la payes avec le franc guinéen à 3 000 en Guinée. Donc la vie est moins chère. Aujourd'hui, quand tu es un homme international, il est important de visiter plusieurs pays. Moi, j'ai pris le nom de Diallo. Voilà. Je suis Makosso de Conakry, mais j'ai décidé de me faire adopter par la famille Diallo. Et je deviens à partir d'aujourd'hui le neveu du président de la Guinée. Il n'a pas le choix. À partir d'aujourd'hui, je deviens le neveu du président de la Guinée. Donc quand j'arrive en Guinée, je vais aller chez mon oncle. Vous dites, monsieur le président, je ne suis pas un mendiant. Je ne suis pas de ces gens qui demandent de l'argent. Que le président de la Guinée se renseigne à la présidence du Cameroun. Quand j'arrive là-bas, je ne demande pas l'argent. Qu'il se renseigne auprès de la présidente de la Côte d'Ivoire. Je ne demande pas l'argent à quelqu'un. Je suis quelqu'un que Dieu a béni dans l'immobilier. Mais 800 millions que je fais comme chiffre d'affaires par an, ça me suffit. Mais je peux donner un conseil à un président. Parce que ça fait 25 ans que je tourne dans le monde entier. Je connais les stratégies pour maîtriser la jeunesse. Pour ramener la jeunesse à un esprit patriotique. Ça, la Makosso maîtrise ça. Mon oncle est le président de la Guinée. Dites-lui ça. Que Makosso dit, tu es son oncle. Mais ma famille en Guinée, c'est les Diallo. Voilà. Parce que je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'amène là-bas, mais c'est les Diallo. Mais je suis Makosso de Conakry. La Guinée est mon deuxième pays. Je ne peux pas voir un Guinéen être maltraité dans un pays et je vais fermer ma gueule. Lève, s'il y a un peuple qui vit dans des pays et qui n'ont jamais de problème avec quelqu'un, c'est les Guinéens. Montez-moi combien de Guinéens ont été à la base des scandales dans certains pays. Très peu. Si on n'avait pas le frère de Paul Pogba, son frère, qui est allé se comporter comme une traite, on n'allait jamais entendre parler d'une affaire de Guinée quelque part. C'est un peuple digne. C'est un peuple qui sait être solidaire envers eux. C'est un peuple qui sait se maîtriser. C'est un peuple avec un esprit tempérant. C'est pour ça qu'on n'entend jamais le nom dans des pays, on n'entend jamais non les Guinéens sont en train de faire parler ici. C'est un peuple pacifique. Ils sont dans leur coin. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu bénisse la Guinée. Le 22, j'ai décidé d'aller voir de mes yeux. Mes oreilles ont entendu que la Guinée est un pays hospitalier. La Guinée est un pays debout. La Guinée est un pays d'avenir. J'ai dit non. Mes oreilles ont entendu, mais mes yeux vont venir voir. Il y a l'événement le 24, la nuit des influenceurs, qui est organisé par ma fille là. Est-ce que j'ai la photo ici? La nuit des influenceurs. Elle m'a envoyé l'invitation. Voici celle qui a pris la décision de m'inviter en Guinée. La voici. C'est cette petite fille là. C'est elle qui m'a invité en Guinée. Lorsque j'ai reçu l'invitation, j'ai appelé Big Sou. Il dit Big Sou. Il dit mon général, la Guinée t'aime, va. Il dit Big Sou, moi on ne m'invite jamais. J'aime pas aller sous les invitations. Je préfère moi-même m'inviter. Il dit général, va. Tu vas voir la magie de la Guinée. Voici la fille qui m'a invité. Donc cette fille là, on doit l'honorer en Guinée. Les autorités guinéennes doivent l'honorer. La rencontre des influenceurs en Guinée. Le programme aura lieu le 24 février. C'est-à-dire ce 24 là. Si je me trompe, c'est le samedi. Voilà, c'est le samedi 24. Donc tous les dialogues, vous savez où on se retrouve. D'abord, on se retrouve à l'aéroport. Le 22, j'arrive à 16 h à l'aéroport de la Guinée. Je veux voir tous les dialogues et les Guinéens qui aiment le général, qui aiment la vérité. On va faire nos photos ensemble et je vais être conduit dans mon hôtel pour aller me reposer. Je demande pardon aux femmes guinéennes. On m'a dit que vous êtes d'une beauté rare. Vous êtes les plus belles femmes de l'Afrique de l'Ouest. Moi-même, je le sais. Je peux même dire de toute l'Afrique. Je demande pardon aux filles guinéennes. Faites à cause de Dieu. Je ne viens pas chercher femme. Je vous demande pardon. Je donne mon cœur à la Guinée. Je donne mon sang à la Guinée. Mais mes testicules appartiennent au Cameroun. Ça là, c'est pour Cameroun. Je vous demande pardon. Faut pas que je vais arriver dans votre pays. On va dire, oh, Makosso, sors avec une telle fille. Je suis pasteur. Je ne m'occupe pas fille dans des pays. Je vous demande pardon. Ne venez pas dire, Makosso, vraiment, tu me plais. Ayez pitié de moi. Ne venez pas me tenter. Ne venez pas me tenter. Je ne veux pas qu'on puisse dire Makosso est venu dans notre pays, il a eu un mauvais comportement. Je respecte la femme guinéenne qui est une femme digne. Ne venez pas tenter Makosso. Pardonnez. On m'a dit que vous êtes joli. Ne venez pas à mon hôtel. Ayez pitié de moi. Ayez pitié. Ayez pitié. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Donc, c'est la nuit des TikTokers. Voilà. On doit tous s'habiller en blanc. C'est le 24 février dans la salle des congrès du peuple. Voilà.
Voici le numéro de téléphone pour ceux qui veulent prendre les tickets là. Je vous donne le numéro du téléphone. Appelez rapidement pour dire Makosso arrive. Makosso Diallo de Conakry arrive. Je vais être à l'événement pour Makosso. Le numéro c'est le 620. Prenez le numéro. Le 620. 639. 298. Ça là, il faut écrire le numéro là. Il ne faut pas être possédé. C'est le 620. 639. 298. Les Sénégalais qui aiment Makosso, venez en Guinée me voir. Les Maliens qui aiment Makosso, prenez le cas, on se retrouve en Guinée. C'est une opportunité qui ne va pas se représenter deux fois. À bon entendeur, salut. Je conclue sur le dossier de notre frère, actuellement kidnappé par la police guinéenne. La police la plus mal élevée de l'Afrique francophone. Voilà. Vous allez prendre le soin de libérer Soulbang. Voilà. Voici ici M. Soulbang, il y a 4 heures. La vidéo est déjà à 56 000 partages. 49 000 commentaires. C'est du jamais vu. Le voici. Le voici. Il a été frappé par la police. Je suis là avec ma femme. Ils sont Le voici. maltraités au Sénégal ici. Par la police sénégalaise. Il a été maltraité. Oui. Il a été maltraité. Comment on va faire Et voici à la fin. À la fin, voilà ce qu'ils ont fait. Oui, ça va. Voici ce qu'ils ont fait à la fin. Voici ce qu'ils ont fait à la fin. Ils sont allés chercher tous les policiers les plus mal élevés de l'aéroport pour venir tomber sur lui. Regardez. Là, tu es en train de jouer au jeu qui est très dangereux. C'est très dangereux entre deux pays. Franchement, Les gens qui répondent là, c'est ton... Et là, tu as... Ouais, ils commencent à le brutaliser. Ils arrachent son téléphone. Pardon, je précise. La police sénégalaise est la police la plus mal élevée, pas la police guinéenne. La police guinéenne est la police la plus bien élevée. Parce que ce sont des Guinéens, un peuple digne. La police sénégalaise est la police la plus mal élevée. Regardez, ils l'ont brutalisé. Regardez, ils l'ont brutalisé. Ils l'ont brutalisé, ils ont arraché son téléphone. Autorité sénégalaise, radiement tous ces policiers. Autorité guinéenne, levez le ton. Levez le ton, tapez sur la table. Trop c'est trop, ça doit s'arrêter. Plus jamais on doit manquer de respect à un Guinéen qui sera au Sénégal. Si vous laissez cette affaire-là, tous les Guinéens qui arrivent au Sénégal, on va profiter de cette affaire pour les manquer de respect. Mettez fin à ça immédiatement. Que Dieu vous bénisse les gars. C'était le général Kami Makosso, le plus grand influenceur de l'Afrique francophone. Quand je vois la vérité, je dois la dénoncer. Rendez-vous à tous les Guinéens et les Guinéennes à la grande nuit des influenceurs ce samedi, messieurs. Ce jeudi, on se retrouve tous à l'aéroport de la Guinée, à Conakry, pour accueillir le général Kami Makosso Diallo de Conakry. Je viendrai dans la tenue guinéenne. On m'a amené ma tenue que je vais porter et je viendrai avec ça en Guinée pour dire au président de la Guinée et à tout le peuple guinéen, désormais, je suis votre fils. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Je rappelle mon numéro de téléphone WhatsApp. Tous ceux qui vont voir cette vidéo, envoyez-moi un message. Dites général, je veux mon cadeau et ma prière de l'année 2024. Les 3000 personnes qui vont m'écrire maintenant, je vous annonce que ce mois ne finit pas sans que vous rendez un témoignage. Mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est le 002. Tous les Guinéens qui vont voir ce message, écrivez-moi, je vous envoie gratuitement mon livre. Tous les Guinéens, le 224. Écrivez-moi maintenant sur le 00225 07 48 79 85 85. Ma fille Edoxy Yao, que Dieu te bénisse, je t'aime de tout mon cœur ma fille. Je rappelle mon WhatsApp 00225 07 48 79 85 85. J'ai dit bien, tous les Guinéens qui vont m'écrire, vous écrivez, vous dites général, je veux mon cadeau et je veux ma prière. Les 3000 premiers Guinéens qui vont m'écrire, vous êtes bénis. Même si tu es sénégalais, écris-moi. Tous ceux qui sont de l'Europe, écrivez-moi parce que vous, je dois vous remettre un prix, un parfum spécial qui est le parfum de la myrrhe, utilisé par les Juifs pour dominer dans le domaine des finances. Je rappelle le WhatsApp du général, c'est le 00225 07 48 79 85 85. Je répète encore, le 00225 07 48 79 85 85. Aya, j'ai vu ton faux compte. Hein.
ton faux compte que tu prends chinoise et autres, je t'ai vu. Je connais ce compte-là. Que Dieu te pardonne. J'ai l'impression que toi, la sorcellerie n'est pas encore quittée dans ton cœur. Je rappelle le WhatsApp 00225 07 48 79 85 85. Relayez cette vidéo au maximum pour que ça arrive jusqu'au président Macky Sall. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.